ben bonjour à tous mes petits belges, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super et soyez bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Donc vous devez certainement le savoir, mais au moment où je poste ces vidéos, c'est l'Euro 2024 qui se déroule en Allemagne et au moment où je poste ces vidéos, la Belgique joue son premier match de l'Euro contre la Slovaquie, donc j'espère évidemment qu'on va gagner ce match. Et comme vous pouvez voir au titre de la vidéo, dans ces vidéos je vais vous parler de l'histoire des Diables Rouges lors de l'Euro 1980. Donc en 1980, les Diables Rouges participent à leur deuxième championnat d'Europe qui se tient en Italie du 11 au 22 juin 1980. Donc pour commencer, je vais vous présenter l'effectif des Diables Rouges pour l'Euro 1980. Donc pour commencer, nous avons le sélectionneur qui est Guy Thys. Alors j'espère avoir bien prononcé ce nom. Donc qui a sélectionné 22 joueurs. Donc pour commencer, nous avons 3 gardiens donc qui sont Theo Kuster, Jean-Marie Pfaff et Michel Prudhomme. Ensuite nous avons les défenseurs avec Éric Guéret, Luc Milquan, Walter Meuse, Michel Requin, Gérard Placer et Jos Ellingen. Ensuite nous avons les milieux avec Julien Claus qui est d'ailleurs le capitaine des Diables Rouges lors de l'Euro 1980, René van den Rijken, Wilfried van Moer, Maurice Martens, René Verheyen, Marc Milquan, Raymond Momens et Guy Dardenne. Et enfin nous avons les attaquants avec François van der Heels, Erwin van der Berg, Jan Selemans, Willy Wellens et Ronnie Mertens. J'espère avoir bien prononcé les noms de famille. Voilà pour l'effectif. Donc la phase qualificative est composée de 3 groupes de 5 nations et 4 groupes de 4 nations. Donc les 7 vainqueurs de poule se qualifient pour l'Euro 1980 et ils accompagnent l'Italie qualifiée d'office en tant que pays organisateur. Donc la Belgique remporte le groupe 2 avec 12 points devant l'Autriche, le Portugal, l'Écosse et la Norvège. Donc la Belgique fait 2 matchs nuls à domicile contre l'Autriche et la Norvège et 2 matchs nuls en extérieur contre l'Autriche et le Portugal. Pour le premier tour, la Belgique se trouve dans le deuxième groupe avec l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie, qui est le pays organisateur. Lors de la première journée, les Diables Rouges font un match nul contre l'Angleterre avec un premier but de Wilkins, alors j'espère bien prononcer son nom, qui ouvre le score à la 26e minute de jeu. Et ensuite, c'est le Mans qui égalise à la 29e minute. Perdu dans l'attaque, on revoit ce but superbe sur le corner qui a suivi du reste une magnifique action de l'équipe belge. Kjellmans qui reprend lui-même de la tête, Van der Rijken, Vandenberg et Kjellmans qui a suivi et qui transperce cette défense anglaise alors qu'ils étaient 3 défenseurs. Lors de la deuxième journée, en se procurant un nombre important d'occasions, les Diables Rouges remportent leur deuxième match 2-1 contre l'Espagne avec un premier but de Guéret qui ouvre le score à la 17e minute. Eric Gerrits was one of the most gifted Belgian players of his generation. During his 16-year international career, ensuite, l'Espagne qui égalise à la 36e minute avec un but de Kini. Et enfin, Coles marque à la 65e minute et offre la victoire à la Belgique. Et enfin, la place de finaliste se joue entre la Belgique et l'Italie qui s'affrontent lors de la 3e journée. Les deux équipes comptant 3 points, donc une victoire et un nul. Le résultat de l'autre match du groupe n'influe éventuellement que pour l'accès à la petite finale disputée entre les 2 seconds du groupe. Pour disputer la première grande finale de son histoire, la Belgique n'a besoin que d'un match nul en raison du critère du nombre de buts
donc un de plus que l'Italie. Les Diables Rouges verrouillent en défense et assurent le résultat en prenant leur adversaire italien à leur propre jeu dans un match tactique, et ils terminent le match en faisant un match nul 0-0 et se qualifient pour la finale le 22 juin 1980 contre l'Allemagne de l'Ouest. Donc pour la finale, la Belgique joue en un 4-4-2, donc avec Jean-Marie Pfaff dans les cages. En défense, nous avons Éric Guéret, Luc Milcan, Walter Meuse et Michel Requin. Au milieu de terrain, nous avons Wilfried Van Moer, René Vandenreyken, Julien Claus qui est le capitaine des Diables Rouges et Raymond Momens. Et en attaque, nous avons François van der Elst et Jan Selemans. Donc après avoir fait un jeu égal avec l'ouverture du score à la 10e minute de Roy Bech, alors j'espère avoir bien prononcé son nom, et une égalisation sur penalty à la 75e minute de Vandenreyken. Les Diables Rouges finissent par céder à la fin de rencontre en concédant un but de la tête de Rebech sur corner. Avec ses places de vice-champion d'Europe, le parcours de la Belgique lors de cet Euro italien est encore considéré aujourd'hui par certains acteurs comme son meilleur dans une grande compétition. D'ailleurs, ce qui est vrai parce que la Belgique n'a pas encore gagné de compétition depuis le début de la Belgique. Peut-être que cette année 2024, la Belgique va gagner, on ne sait pas encore. En tout cas, moi, je l'espère. Donc voilà pour l'histoire des Diables Rouges lors de l'Euro 1980. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous.